Que Jésus, notre Dieu, nous fasse encore grâce ce soir pour la gloire de son nom. Bien aimé, nous allons prendre dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 14. Il est écrit dans à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés en Jésus, ce soir je voudrais nous partager à tous le pouvoir des genoux fléchis dans la prière. Le pouvoir des genoux fléchis dans la prière. Bien aimé, le Seigneur nous a donné dans sa parole beaucoup de positions pour prier. Mais ce soir, nous allons nous intéresser particulièrement à la position à genoux devant Dieu dans la prière. Je sais que Dieu exauce toutes les prières quand elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Mais j'ai voulu m'intéresser ce soir à cette position à genoux dans la prière. Bien aimé, je crois que l'église que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons beaucoup de problèmes dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de service et partout où nous sommes, des problèmes qui n'existent ou qui continuent à demeurer que parce que nous ne fléchissons pas nos genoux dans la prière de Dieu. C'est peut-être mieux que je le lise simplement. Je viens partager ce message ce soir pour dire ceci. J'ai été convaincu que chacun de nous, tel que nous sommes ici, nous sommes enfants de Dieu, chacun par rapport au problème de sa vie, chacun par rapport à ce qu'il traverse, même les problèmes qui ont pris du temps, des problèmes qui ont même intégré sa vie ou son mode de vie. Je suis convaincu ce soir de si chacun de nous, dans sa communion personnelle avec Jésus, s'il peut s'agenouiller devant Dieu et prier sérieusement, Dieu va se glorifier. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne viens pas nous expliquer ce que c'est que la prière. Je ne viens pas nous expliquer ce que la Bible dit. Je viens ce soir vous partager une pensée. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos vies.
mais qui ne peuvent partir, ou en fait qui attendent seulement que nous puissions fléchir les genoux de tout cœur devant le Seigneur. C'est pour les s'évacuer. Alléluia. Mes frères dans la foi, j'ai été amené à penser à une chose. Nous, prédicateurs de la fin, nous parlons plus aux âmes qu'aux Dieu des âmes. C'est-à-dire que nous nous adressons plus aux hommes qu'au Dieu qui a créé ces hommes. Un serviteur de Dieu, un conducteur spirituel, il peut remarquer un problème dans son église. Quelque chose qui ne va pas dans la vie du peuple de Dieu, ou dans la vie des frères ou des sœurs avec lesquels il est dans le champ du Seigneur. Au lieu d'aller voir Dieu, il y a le pouvoir sur ce frère ou sur cette sœur. Il y a le pouvoir de changer. Nous nous battons à aller parler à l'homme. Et quand l'homme nous écoute, il se dit, tu as raison. Et nous, prédicateurs des temps de la fin, quand la personne dit, tu as raison, nous disons, objectif à Alléluia. L'objectif pour Dieu, ce n'est pas que l'on dise que Dieu a raison. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous conformer à sa volonté. C'est-à-dire, si moi je ne prie plus beaucoup, Dieu n'était le fait pour dire que mon fils Constantin ne prie plus beaucoup. Quand le frère Kofi vient de me dire, le plus important ce n'est pas que je lui dise, frère Kofi, merci parce que tu as non, ce que Dieu veut, c'est que de l'état de faiblesse spirituelle dans lequel je peux me retrouver, que je change et que je rentre dans une nouvelle dimension de vie comme Dieu le veut. Mais pour que moi qui reçois le message prophétique qui vient du frère Kofi, pour que je change, ce n'est pas simplement parce que j'ai dit, frère, tu as raison. Non. Il faut que le Saint-Esprit lui qui donne en somme la capacité de vivre comme Dieu le veut, il faut qu'il puisse m'aider. Alléluia. Ça veut donc dire quoi? Au lieu que le frère Kofi soit pressé de venir me voir, il est mieux qu'il fléchisse ses genoux pour Dieu. Oui, Seigneur, regarde mon frère, regarde l'état dans lequel je le vois, mais il a besoin de toi. Fais-lui grâce, Seigneur. Transforme sa vie. Je voudrais bien lui parler, mais je sais que je peux bien lui parler. Ce que je vais lui dire, il le sait déjà. Est-ce que vous savez que la plupart de nos prédications ici, la plupart de messages qui sont annoncés, ce sont des choses que nous connaissons. Mais le problème, ce n'est pas connaître ces choses, c'est vivre ces choses. Mais pour vivre ces choses, il faut l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur lui-même que nous devons consulter dans le secret, qui va changer les cœurs des frères. Je ne sais pas si vous comprenez. Des images me venaient. Un homme marié qui se plaint de sa femme. Sa femme a un mauvais comportement. Première réaction. Maman Madelon, vous êtes au partage là-bas, mais vous, je ne sais pas si vous vous enseignez aux sœurs. Et maman Madelon dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Votre fille là, il faut que vous lui enseignez.
Par la suite, si Dieu te convainc, tu peux demander l'aide des hommes. Moi, je ne sais pas. J'ai pris l'habitude de dire à la fois au bien-aimé intercesseur, quand tu reçois quelque chose de Dieu, consulte Dieu. Cherche à comprendre ce que Dieu veut dire. Avant, excusez-moi de le dire comme cela, j'aimais souvent interpréter, comme le Seigneur me permettait, ce que j'écoutais les bien-aimés. J'ai vu dans un songe un arbre, mais il y avait une seule fille. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je dis, à la lumière des Écritures, un arbre symbolisait une personne. Bon, le fruit, ce sont des œuvres. Et si le fruit n'a qu'une seule fille, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de fruits parce que la fille portait beaucoup de fruits. Donc, ma soeur, mon frère, vous êtes dans le fruit pour faire apporter beaucoup de fruits. Ah, c'est un risque. Mes amis, la même image d'un figuier avec une seule fille reçue par le frère Kofi aura une autre signification pour Dieu par rapport à la vie. Et si c'est moi qui la reçois, ça peut avoir aussi une autre signification par rapport à la vie. Ça veut dire quoi? Si tu as fait un songe, Seigneur, mais le songe que j'ai fait là, ça veut dire quoi? Explique-moi, Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit va voir Kofi, c'est qu'il sait qu'il a déjà placé l'explication. Et quand tu vas parler à Kofi, Kofi va te donner l'interprétation précise que Dieu a préparée. Alléluia. Amen. Mes amis, nous souffrons beaucoup parce que quand il y a quelque chose dans notre vie comme problème, nous avons la facilité de voir les hommes, mais nous oublions le Dieu qui a créé les hommes. J'ai écouté une soeur qui m'a dit, mon mari m'insulte à la maison. Frère en Christ. Et elle ajoute, il m'insulte à tel point que même les païens disent, hé, moi, tu trouves vraiment, tu as rien dans la cardako. Même les gens qui écoutent se disent, mais elle n'a pas de famille, les membres de sa famille devaient venir la récupérer. Mais les deux sont dans l'église. Et quand le frère insulte sa femme, les gens, waouh, mais la femme, la femme. Pire encore, le frère arrive à le faire même devant les parents de sa femme. Quand il insulte comme ça, la mère à côté, écoute, mon insulte sa fille. Frère en Christ, il sert Dieu. Et quand la femme voit ça, elle est découragée. Vous pouvez aller à l'église. Je ne veux plus aller à l'église. Alléluia. Posez-vous la question. Est-ce que cette femme a pris le temps de consulter son Dieu, le Dieu qui l'a uni à cet homme? Vous savez, tout à l'heure j'ai dit ce que nous disons ici, ce n'est pas nouveau. La sœur s'est dit, il faut que j'appelle les serviteurs de Dieu. Elle a consulté un serviteur de Dieu qui est allé chez eux. Quand l'homme de Dieu arrive, il a parlé. Dès qu'il s'en va, le frère dit à la sœur, Dieu l'a appelé interprète. Lui, moi je le connais, il n'est pas modèle. Tu as parlé, tu as fait tout ça pour rien. Rien ne va changer. Tu es dans un tel foyer. Tu vas faire quoi? Mes amis, j'allais dire à quelqu'un, pense un peu à la dernière fois où tes genoux étaient au sol. Si tu ressens le rhumatisme, pourquoi est-ce que ça n'arrive que quand tu dois t'agenouiller pour
dans la prière. Mes amis, j'aimerais nous dire ce soir, Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à nous mettre à genoux. Ça ne sert pas de se plaindre. Il n'y a pas un problème que Dieu est incapable de résoudre. Mais le problème c'est que nous parlons ensemble et nous ne parlons pas à Dieu. Peut-être même quelqu'un qui dit frère, il y a des sujets pour lesquels il ne faut pas prier, il faut seulement parler. Je suis d'accord. Mais laissons que Dieu ne soit celui qui t'inspire en parlant. Alléluia. Mes amis, nous devons nous agenouiller. Tu as un problème de santé. Tu as prié. Tu es venu à l'église. Tu as présenté devant les serviteurs de Dieu. Ils ont prié. Rien n'a changé. Et tu as décidé d'aller chez les Bibles. J'ai écouté quelqu'un qui disait, écoutez, mais lundi là dont on parle là, j'ai posé la question à cette dame. Tu me dis de chercher le lundi là. Si je vais quelque part et qu'on me dise que le malheur qui arrive là, c'est telle personne qui fait ça, je vais faire quoi? Je vais tuer la personne. Elle me dit non, qu'est-ce que ça arrive là? Mais il me dit pourquoi pas seulement prier? Pourquoi aller d'abord chercher le nom de quelqu'un et continuer à prier? Mes amis, excusez-moi. À l'église, les sorciers viennent. À l'église, les magiciens viennent. À l'église, tout le monde vient. L'ancienne Monica expliquait cela ici sur le mystère de l'église corps de Christ et l'église locale. Au niveau de l'église locale, tout le monde vient. Les voleurs viennent. Moi, on m'a volé le téléphone dans l'église en pleine prédication. J'ai venu le prêcher. J'ai interprété. Pendant qu'il y avait les délivrances, on a volé le téléphone là. Maintenant, imaginez un seul instant qu'il est dans l'église un frère appelé frère Gaspard. Et que Dieu te dit, Gaspard est sorcier. Bien, le frère Gaspard est installé. Je peux à côté du frère Samuel. Toi, tu es informé de cela. Et le protocole t'amène. Et il te dit, assieds-toi. Tu le vois comme ça. Comment est-ce que tu sois frère? Les frères sont capables, de supporter à fois certaines choses. Ils peuvent contenir leurs émotions. Si c'est une seule, directement ils diront au protocole, merci frère, je m'assois ici. Pourquoi elle va changer le place? Parce qu'elle a l'information que le frère Gaspard c'est un sorcier. Alléluia. Et si encore, nous le prophétisons, vous les sorciers, abandonnez. Je vous dis, la tendance serait de faire ça. Mon Dieu m'envoie chier. Et si on dit tous les sorciers, vous allez la sorcellerie, va vous libérer. La personne ouvre un peu la est-ce qu'il n'est pas tombé? Pourquoi? Parce que tu as l'information. Je te dis la vérité. Le jour où tu es révélé, que X, Z dans ta famille, ce sont les personnes sorcières. Dans une réunion de famille, qui a convoqué ça? C'est le sorcier en question dont tu as la révélation. Tu peux créer un empêchement. Tu peux créer un empêchement. Pourquoi? Parce que tu as l'information. Mes amis, mais Dieu n'a pas besoin de vous dire X est sorcier, Z est sorcier. Non! Dieu nous fait que nous avons le pouvoir sur les sorciers. Peu importe le sorcier, je sais qu'il est en dessous de ça. Quand je viens à l'église, même s'il y a des sorciers, je n'ai pas peur du sorcier. Parce que je sais que le sorcier lui-même, il a peur de moi. Un jour, une soeur me dit, ici, j'ai fait un
La personne me dit, vous savez, à l'époque où nous sommes arrivés ici, on recevait beaucoup de visions, on avait le bon jour qui traversait. Les gens avec des soutanes qui avaient des organisations de vie. On recevait beaucoup de visions comme ça. On a fait la sage. Il y avait la Kataré et qui se fout dans la douche. Bandoki, on est au roi du bout, na quoi, et qui se met, paquet de côté, coupa kaka. Donc vraiment, il faut que vous sachiez l'intercession, il faut que tout action dans la vie. J'ai écouté. La séance d'intercession qui venait, on n'a pas prié pour les sauts. Ni le prier, on n'a pas prié pour les sauts. La personne était ici. Nous mettons la main, pas mettre une main du bout, mes amis. Est-ce que le sorcier a besoin de se déplacer avec ce bout? C'est le souris. Et quand on te le dit, la personne est convaincue de ça. Il faut pour les sorciers. Et comme on n'a pas prié pour ça, nous l'aimerions que ce soit un frère consenté par ça dit la vie. Donc nous allons transformer l'intercession au moment de prier pour les sorciers. On nous a élevé. Non, mes amis, il y a des révélations qui sont à l'élection de tout bois, les médias. L'autorité du chrétien, ça tue tout, elle est au-dessus de l'autorité de la sorcellerie. Une séance d'intercession consacrée à la sorcellerie. C'est une erreur. Une église qui réunit les gens pour les moments de prière, non pour les sorciers. Bandoki Bakoufa, Bandoki, vous perdez le temps. Il suffit que chaque âme sache qu'elle est placée dans les lieux célestes, dans une position supérieure, cachée en Christ, cachée en Dieu. Le sorcier pour l'atteindre, il doit tuer Dieu, tuer Jésus, et atteindre s'il est dans le péché. J'ajoute, s'il est dans le péché, avec la permission de Dieu qu'il avait tué la vie. Avec la permission de Dieu qu'il a déjà tué. Celui qui tuera Dieu, il deviendra Dieu. Et il va créer Dieu. Vous savez, bien aimés, anciens enseignés aux jeunes que nous sommes la fermeté dans la foi. Quelqu'un me dit chez moi, non, moi je ne peux pas faire mais ça va pas être la songe. Quelqu'un vient me voir que l'enfant c'est des gens qui viennent. Donc, il faut que ça me la nuit. Nous devons beaucoup prier. Il y a beaucoup de féminin l'enfant. Donc chez moi, un sorcier, non, je laisse le sorcier. Un démon, il tape l'autorité de mon Dieu. Il tape mon autorité. Il tape l'autorité de mon époux. Et il manipule mon fils. Mes amis, mon enfant, moi il a fait Bouddha. Attendez, c'est parce que si nous comprenons ça, tu as enchanté ton enfant par la classe de Dieu. Et comme ça au milieu de la nuit, il y a un démon qui fait et Dieu lui donne la paix. C'est que c'est toi-même qui t'es fait passoire spirituelle. Tu leur as accordé la paix. Je dis non. Des histoires non. N'a plus de couvert à la porte. Coupika avec pour moi si. Non, ma bête est contre. Donc la dame est contre. Donc ces esprits-là, écoutez les amis.
je détruis ça. Tu as parlé la maison, la vie. La Bible dit ça. Oh non, en fait, mais les arbres, ma tradition aussi, nous avons mais ma arrête. Pourquoi comment l'enfant est sorti du ventre de sa mère. Dieu l'a sorti. Je te dis, moi, la boule c'est ta vie. Il est sorti. il faut même pas aller passer. Moi, la boule est passée. Ça vient d'où? La Bible dit ça. Tu l'as dit ici. Une de mes soeurs arrive à la maison, une de mes soeurs, la Bible dit, oh non, en fait, il y a quelqu'un qui a mon température, maman, j'ai dit, n'aimez-vous. Et c'est. J'ai dit, température, ça n'a pas de fondement. Déjà, le soir, il fait frais. Donc, ça ne gêne pas l'enfant. Non, mais t'es pique, je n'ai arrêté moi. Une autre personne, non, bah, couche à moi, la coquine, elle est trop bien, parce que ça va, la pipe va perdre ici. Donc, il. Bah, les tirs, non, signe, si on nous voyait, on serait les gens par les kangas, signe, par le rouleau. La tête enfermée. Les couches vont être des moyens de transmission des démons. Oh mes amis, avec toi. Les genoux sont un instrument de victoire. Face à tout problème, fléchis les genoux. Tu verras la gloire. Je vous le dis, mes amis. C'est un court témoignage. Je vais peut-être terminer par là. Nous avons eu quelques difficultés chez nous avec les latrines. C'était rempli, on ne savait pas. Et quand on utilisait les latrines, ça ne marchait plus. Notre logeur est une personne qui avait été perturbée sanitairement. Alors, pendant qu'on voulait avoir un palliatif, on a sollicité sa fille pour qu'on puisse évacuer le pot dans les latrines du propriétaire. Le monsieur a refusé catégoriquement. Les toilettes sont remplies. Mais c'est à vous de gérer ça. Vous payez notre loyer. Non. Donc on va garder les vases remplis de ce que vous savez. Mais comment ça? Ça m'a énervé ce jour. Mon épouse mal à l'aise. Je suis entré dans la chambre. Je n'ai pas voulu montrer à ma femme que j'étais énervé. Je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, l'aide, quand il a ses petits, nos amis, s'il veut les amener à voler, ou à prendre à voler, il fait une chose. Il enlève le confort du. Il enlève les plumes qu'il avait placées là pour que les petits soient dans le confort. Les épines, des choses qui peuvent piquer les petits. À partir de ce moment, il n'y a plus de confort dans les donc, l'aigle apprend à voler. Les aiglons finissent par s'en aller parce que le nid n'est plus. Alors j'ai dit au Dieu, si Seigneur, si ça c'est un signe pour que je quitte ici, dis-le-moi. Mais je dis, là il est 7 heures. Si c'est pas ça, avant 9 heures, il faut aller une solution pour cette affaire. Je ne suis pas là, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais j'ai dit, il faut qu'avant 9 heures, cette affaire soit réglée. J'ai fléchi les genoux, j'ai sorti. Mon épouse m'en va faire que j'ai dit, mes amis, on n'a pas fait une heure. Je vois comme ça, c'est un plombier. Tout ça avec du matériel. Ils ouvrent la fosse septique. Non, mais c'est déjà bouché. On va ranger. On a engagé les travaux chez nous. On a tout fait. On a rangé les passes. On a dépensé beaucoup d'argent. On a réuni les comptes. En peu de temps. Tout a été réglé. J'ai dit à ma femme, j'ai compris que on a encore de la place ici. Mes amis, tu vis quelque part. Le logeur te porte le bambou. Mais la Bible te dit que tout lieu que foulera porte ton ciel. Dieu te le donne en possession. Tu sens un dérangement. Tu es le but. Vous ne savez pas passer. Mais est-ce que tu sais que le provisoire, non, pas nous.
Mais comment on ne le comprend pas? Madame locataire. Ah, comment ils sont? Flèche tes genoux. Fukama. Si c'est au boulot, quand il y a un chef de terrain, mes amis, vous savez, si vous avez dit Fukama, je vous dis la vérité. Même l'église, il y a des problèmes qui seraient réglés facilement. Il y a quel moment là, il a Mais nous parlons beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on a mis? Un jour, je dis ça, les c'était à la période où il y avait beaucoup de départs. C'est sûr. Il y a un gars on parle. Bon, écoute. On va se séparer. On va quand même rendre grâce à Dieu. Seigneur, on se sépare. Combien de temps de l'histoire? On n'a pas pris. Je vous dis, les amis, tu es fiancé. Tu veux te marier. Mon ami, il n'y a pas un autre chemin. Pas à Dieu. Je vous dis qu'il faut parler à Dieu. Pendant que je me débattais pour me marier, il y a une chose. Je vous avais projeté, envoyé la date au parents de la sœur. Il y a un autre bizarre là-bas qui dit il a envoyé la date. Puis lui, il m'a envoyé la liste. Moi, j'avais les choses que j'avais oubliées. Donc il y a des points. Il y a des points. Ce que vous avez écrit, je ne veux pas en avoir. Il y a des points. Tu veux entendre ton envoi. Pourquoi tu ajoutes des choses? Mes autres, Seigneur, j'ai ça. Mais il y a eu une personne dans sa famille qui s'est levée, qui s'est fâchée, et qui lui a dit mais comment ça vous fait comme ça? Si quelqu'un fait tomber ta fille enceinte, il va la prendre comme ça. Il y a quelqu'un qui vient pour nous mettre des freins. C'est quoi? Comment on en fait pour nous mettre le poisson salé? Ah non, il dit depuis qu'on est fini, demande le poisson. Et l'homme lui dit on a bien dit mariage coutumier. Au mariage, ne demande pas de l'ambition. Qui utilise l'ambition? On a son idée même. Pour l'ambition. Tu vas utiliser ça comme. Non, mais c'est une honte. On demande des choses banales. Oh non, c'est comme ça, frère. C'est toujours comme ça. Tu demandes une boîte. Donc là, c'est une boîte. Non, excusez-moi. En fait, il faut demander une boîte par seconde. Mais vraiment, il y a même quelque part où j'ai entendu les gens dire là, si vous me cassez un moteur parce que vous avez été mis comme ça. Bien aimé, je veux vous dire ceci. Face à chaque problème, ne parlons pas toujours aux hommes. Ne plaignons pas toujours. Va devant Jésus. Fléchis. Dis à Jésus, je te dis que quand tu es à genoux, il y a des choses qui se passent. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il faisait. Il fléchissait les genoux des chrétiens. Il a prêché, oui. Mais il savait que la prédication ne suffirait pas. Il fallait ajouter la prière. Par la prière. Ce que l'homme n'aurait pas compris par la prière. Le Saint-Esprit va le faire. Et sa vie sera transformée. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce d'être une église des gens qui fléchissent les genoux face aux problèmes. Soyez bénis au nom de Jésus.